Allez, bien le bonjour, messieurs, dames. Donc, je vous fais une toute petite vidéo pour, comment dirais-je, pour voir un petit peu, parce que vous me l'avez demandé, qu'est-ce qui va se passer avec les caïras, là, la racaille, là, qui est en France, alors on n'ayant pas peur des mots, et qui font du mal un petit peu de droite et de gauche. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour eux. Comment ça va? Ce qui va se passer pour eux, on leur souhaite pas de mal, évidemment, hein, mais voir un peu si ça va se calmer ou si ça va continuer, ça. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Oui, vous avez un... Excusez-moi. Vous avez sous mes vidéos, quelquefois, un message qui apparaît comme booster cette vidéo. Donc oui, vous pouvez cliquer dessus, mes amis, c'est gratuit, c'est totalement gratuit et ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. Donc si vous en avez envie, et bien surtout faites-vous plaisir. Hein, voilà. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour les malfaisants là en France. Là, qu'est-ce qui va leur arriver à eux là? Ça va continuer encore longtemps ce bazar. Je vais peut-être pas prendre Edmond tout de suite. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je... Tiens, je vais prendre celui-ci pour voir. Hein, le petit oracle de je ne sais plus. Non plus celui-là. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Hein. Je me dépêche, hein, mes amis. C'est vraiment une toute petite vidéo là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec eux là. Plutôt après, on posera la question. Est-ce que ça va continuer ça? Ah, on a eu du changement. Oula, attention. Alors là, je vais m'adresser à la racaille. Là, je m'adresse à la racaille. Bah oui, carrément. Hein. Allons-y, hein, je vais me faire plaisir. Hein. Je vais me faire plaisir là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions. On a bel et bien une évolution de changement là qui arrive. Hein. Ouais. Rassemblement, apprentissage. Ouais. Allez, hop. Il faut réapprendre à être correct, quoi. Hein. Mais on n'est même plus dans de l'incorrection, là. On en est carrément dans des attaques et des choses dramatiques. Hein. Allez, on va regarder. Les malfrats, là, en France. Donc oui, n'hésitez pas à booster. Alors, il y a aussi une personne qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas mettre de commentaires sous ma vidéo. Tiens donc. Si ça vous arrive, recommencez, réessayez, mes amis. Réessayez, c'est peut-être qu'il y a eu un bug. En ce moment, ça bug pas mal hein, au niveau de YouTube. Hein. Allez, on va regarder un petit peu la racaille en France. Là, ça dure encore longtemps, ça? Est-ce qu'ils vont se calmer? Qu'est-ce qui va se passer? La racaille en France. L'amitié ressort, les opportunités. Il y a une purification quand même. Hein. Purification, ça veut dire que ça va être nettoyé. Hein. Donc, ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions, ça, vos conneries, là, les racailles. Hein. Les malfrats, là. Hein. Ouh, là, il y a des hommes qui vont s'allier. On a peur. Hein. Ils vont commencer par avoir peur de certaines alliances d'hommes. C'est-à-dire, je me comprends. Ça peut être des personnes qui se mettent en groupe et qui vont commencer à provoquer une purification, autrement dit, stopper un petit peu le bazar. Hein. Tous les cas, de droite et de gauche, vous pourriez entendre que des choses comme ça se mettent en place. La purification, coup de bol, tant mieux. Opportunité et clairvoyance, les gens ont ouvert les yeux. Carrefour, ils ont des choix à faire sur les disputes et les conflits. Mais là, on n'en est même plus parce que la carte ne parle, l'oracle ne parle pas d'autre chose hein, que de disputes. Il va vraiment y avoir, il va y avoir une ouverture d'esprit, si vous voulez, une ouverture des consciences. Les forces de l'ordre étant complètement débordées, hein, je ne peux pas dire autrement, hein, même eux se font attaquer, donc c'est vous dire. Hein. Donc là, ça ne va plus du tout. Va vraiment y avoir quelque chose de collectif pour justement que des personnes se rassemblent pour justement faire... Comment je pourrais expliquer ça, moi, sans que ça fasse peur à tout le monde?
des groupes d'hommes, voire même peut-être même des groupes de femmes, qui vont être solidaires pour ouvrir les yeux, faire un choix par rapport à tout ceci, à tout ce qui se passe avec les malveillants, là, et les mettre en état d'échec. Hein, d'accord? La dispute en état d'échec. Hein, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu là. Pourquoi ils en sont arrivés là, eux? Qu'est-ce qui fait que tous ces malfrats là, qui arrivent de je sais pas où, ils arrivent de pays ici, je sais d'où. Ils arrivent de pays ils ont plus rien, ils ont rien à manger, ils ont rien à boire, ils peuvent pas vivre comme ils veulent, ils arrivent ici, ils foutent la merde. Hein? C'est un gros mot, merde? Mais non, pas du tout, c'est dans le dictionnaire. Alors attendez voir. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça, ces jeunes-là? Ils sont dans l'excès par rapport à la paix. Ah, ils veulent pas la paix. Hein. Ils veulent pas la paix. Hein. Ils sont dans l'excès. Et ils ont vraiment une envie de ça, mes amis. Hein. Ils sont dans l'excès par rapport à ça. Hein. J'ai la paix au centre. L'inaptitude à la paix. Hein. Ce sont des jeunes qui sont inaptes à savoir le bien le vrai du faux, le bien du mal, etc. etc. Ouais, ok. J'ai encore le chien, excusez-moi. Il y aura une clé de solution là-dessus. Ben, c'est-à-dire qu'eux, ils ont trouvé une clé de solution hein, pour... Excusez-moi, mes amis. Je suis en train de tourner une vidéo. Ce serait bien que le chien n'aboie pas trop. Merci. Excusez-moi, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo parce que ça fait aboyer le chien dans tous les coins. Donc, c'est un peu agaçant et moi, ça me déstabilise. Donc là, si vous voulez, ils sont dans l'excès face à la fin. D'accord? Voilà, c'est leur truc, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Mais ils vont se retrouver en état d'échec. Là. Il y a des chemins qui vont être pris. Des hommes vont leur faire peur. Hein? Allez, on va voir ça un petit peu. J'en suis à 7 minutes, ça va, c'est pas trop. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10-15 minutes. Je suis désolée. Dans l'avenir, l'égarement, les accusations, la protection, les enfants, les voilà, je les ai ici. Parce que ce sont des gamins, hein, pour le 3/4. Hein. Les enfants, protection, il y aura des accusations, peut-être des mises en examen par les lois, j'en sais rien. En tous les cas, ils sont dans l'égarement dans l'avenir. Hein. Alors, ça va se calmer quand, ça? C'est des jeunes qui sont totalement égarés. Ils ne sont pas élevés, quoi. Grosso modo, ils ne sont pas élevés. Ils sont mis au monde et terminés, basta. On touche des allocations familiales. Alors, moi, je suis désolée, je le dis. Hein. Voilà, vous avez des mères de famille qui touchent des allocations familiales qui ne sont pas foutues d'élever leur môme. Hein. Bah oui. Hein. Et c'est pour ça que ça arrive en France, quoi. Ah oui. Non, mais ça, je vous assure, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le Normand, peut-être pas. Je vais prendre l'oracle de la connexion mystique pour voir. Les jeunes, là, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette violence-là avec leur machin pour couper le pain? Allez, je dis ça comme ça pour ne pas employer un autre mot. Hein. Ils ont des objets à couper du pain ou de la viande. Et pourquoi ils... Qu'est-ce qui les a rendus comme ça, ces jeunes-là? Est-ce qu'ils sont devenus comme ça d'un coup d'un seul? Hein? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi ils sont comme ça? Le désert à la maison, ils n'ont pas de chaleur chez eux dans leur foyer, si vous voulez. Ce sont des jeunes qui ont... moi, j'ai le désert, la maison et le feu. Ce sont des jeunes qui sont peut-être pour la plupart dans des familles hyper conflictuelles. Autrement dit, élevés dans le conflictuel. Hein. C'est déjà pas élevé du tout, hein, puisque j'ai le désert sur la maison. Ils ont des foyers, oui, peut-être, mais en tous les cas, c'est étrange. C'est étrange.
Ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de prendre l'air. Je demande qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça. Ils sont déséquilibrés. Il y a un déséquilibre. Hein? D'accord? Gros déséquilibre. Où? Dans les maisons. Je vous apprends quelque chose de nouveau? Non. Vous allez me dire, mais enfin, les tarots, eux, ils le disent. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer pour les familles, là? Tiens, ben, qu'est-ce qui va se passer pour les maisons et les foyers? L'État, elle va faire quoi face à ça? Oh, ben, elle va couper. Hein. Il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est l'état actuel, ça m'étonnerait, mais dans l'avenir, ça va trancher net, net. Il y aura une coupure. Et j'ai envie de dire que ces jeunes-là sont totalement, c'est ce que je vous disais juste en préambule, enfin ou presque, c'est qu'ils ne sont pas élevés. Ils vivent au petit bonheur, la chance, ça touche du pognon, en veux-tu, en voilà, hein. Et, enfin, en veux-tu, en voilà, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça touche, hein. Et, et c'est désertique. Hein. Attendez, l'état actuel, Monsieur Nunu et compagnie, là, pourquoi est-ce qu'ils laissent faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas l'armée, par exemple? Par exemple. Ben, ça relève de l'armée, moi je suis désolée. Hein. La police ne peut plus faire grand-chose, là. Même eux se font agresser, vous vous rendez pas compte? Attendez voir. Pourquoi l'État, pourquoi le gouv, il laisse faire ça? Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. Parce qu'ils trouvent que pour eux, c'est une solution financière. Ah oui, pourquoi? Ils ont un secret, ils ont une ambition derrière ça, ouais. C'est quoi? Ouais, ok. Ah, ça va. L'État, il y a une... Bon, il y a beaucoup d'aide, hein, beaucoup d'argent de donner à ces personnes-là. Alors peut-être pas, peut-être indépendamment, je veux dire, hein, pas tout d'un coup, mais il y a une solution qui va arriver. Là, on est en train de me prédire l'avenir, on est en train de me donner l'avenir sur un secret. Le secret arrivera d'une femme de pouvoir qui va avoir pleine autorité et qui agira rapidement, très rapide. Lorsqu'elle sera en autorité, elle fera les choses hyper rapides. Voilà. Hein. Mais Nunu, du coup, lui, Nunu, pourquoi il laisse faire ça? Nunu, si je demande pour lui, il y a une transformation, un changement. Avec la faux, il y a quelque chose d'irréversible qui arrive. Il y a une coupure de quoi? Une coupure de son travail. Il y a quelque chose d'irréversible sur son chemin. Et pourquoi il laisse faire ça? Eh bien parce qu'il il provoque, il voudrait aussi, je peux vous faire une deuxième lecture, provoquer de l'imprévu pour récolter ce qu'il sème, si vous voulez. Obtiendra-t-il, venez voir, Nunu va-t-il déclencher l'article 16? Est-ce qu'il va déclencher l'article 16? On a de nouveau la flèche, on a la haute tour, le bâtiment, ouais. La balance, l'équilibre, les lois, hein, ça ressort, hein, ouais, d'accord, ok. Il déclenche ou pas? Les ancêtres, donc c'est quelque chose... il y a une action rapide quand même avec les lois. Ouais, moi je me méfierais quand même de son article. C'est 16 ou 18, j'en sais rien. Ah, les livres, la connaissance, hein, il l'a dans les tuyaux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il l'a dans les tuyaux. Hein. Il attend de déclencher ça, dites donc. Une action rapide, un événement, là il y a une solution, quelque chose de rapide qui arrive dans les bâtiments. Stabilité. L'enfermement, la stabilité va-t-on dire l'Élysée. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver. C'est par rapport à des lois, des textes de loi. Je l'ai ici, je l'ai encore ici. Hein, sur les héritages, la famille, les transmissions de valeurs.
Il y a quelque chose qui est à l'étude. Ah oui, d'accord, ok, on a quelque chose qui est à l'étude, mais en secret, là. D'accord, ok. On me dit pas si... On me dit pas s'il va déclencher l'article 16. On ne me le dit pas. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il le fera. Je ne pense pas que les Français vont lui en laisser l'occasion. Par contre, on a comme s'il partait, lui. Ou il quitte, ou il abandonne quelque chose. Hein. Partir vraiment, j'en sais rien. Il y a un contrôle de gestion des vies avec un changement sur les amis qui reviennent. Ça sera une chance, un travail de longue haleine. Hein, il y a un travail qui va être fait là-dessus par rapport au dévouement et aux amis, hein, aux personnes qui vont se mobiliser. Méfiez-vous les racailles, hein, méfiez-vous. Hein. Lorsque les hommes en France vont se rebeller, même s'ils sont de la même confession que vous, ils ne vont pas se gêner hein, pour vous mettre vos 4 vérités dans la tronche. Hein. Et pas que les 4 vérités d'ailleurs. Hein. Ah non, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Il y a un boomerang, là. Attention. Attention au boomerang. Vous allez vous reprendre en pleine tête les malfrats, là. Vous allez vous reprendre en pleine tranche tout ce que vous faites. Tout. Tout. Hein? Donc, si vous comptez contrôler le pays, le drapeau bleu, blanc, rouge, non, vous ne contrôlez rien. D'accord? Voilà. Laissez juste le temps aux hommes de France de se réveiller et vous allez voir comment ça va se passer. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Bah déjà, tiens, pourquoi ils vont pas en Corse faire ça? Pourquoi ils vont pas dans les... Pourquoi ils vont pas chez les gens du voyage faire ça? Hein? Parce que chez les gens du voyage, la police, c'est pas eux qui font les lois. Ce sont les gens du voyage qui font leurs lois. En Corse, vous croyez que ça se passe comment? Hein? Eh ben voilà, là les exemples à prendre. Hein? Bon, c'est pas vous, mes petites dames, mes petits messieurs, qui allez pouvoir comment faire ça, on est bien d'accord, hein, mais il y a assez de jeunesse en France, hein, faut pas exagérer. Hein. Bon, protégez vos parents, protégez vos familles, ne laissez personne faire du mal à personne. Si vous voyez une agression dans la rue, je sais pas moi, prenez n'importe quoi et puis allez-y, quoi. Hein. Eh oui, vous allez me dire, on va se prendre des nions aussi. Ah bah oui, mais on ne peut pas laisser quelqu'un se faire zigouiller non plus, bêtement, sans moufter, hein, faut pas pousser. Hein. Eh, tu me dis quoi pour le devenir des malfrats en France, là, qu'est-ce qui va leur arriver à eux, là, tous les malfaisants, là? Communication, commérage, il y aura des démarches là-dessus, ouais. Ça va les amener où, tout ça? Motivation, motivation à quoi? Ben, ils sont motivés par l'argent. Hein. Eh, regardez la motivation. Voilà pourquoi ils sont chez nous. Hein. Ils sont très motivés par l'argent. Hein. Il y a des démarches, motivation. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui va leur arriver? Il y aurait une transformation des finances pour vous. Hein, les malfrats, là. D'accord? Allez, je vous laisse encore 1 an et demi. Dans 1 an et demi, ce que vous faites à la France, là, ça va se retourner contre vous à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Voilà. Hein? On a une transformation, là. Il y a des démarches motivantes hein, qui vont arriver. Dans l'avenir, on va dans l'avenir. Hein. Concernant les finances, pour vous, hein, ok. Bon, j'en veux bien une 7e là-dessus. L'issue. Ok, c'est la seule issue hein, possible. Hein. C'est de transformer tout ce que vous obtenez comme ça. Hein, et vos démarches et vos paperasses. Ok, voilà. Tous ceux qui veulent la nationalité et qui ne sont pas foutus de la respecter, ben, eh ben, à mon avis, vous allez repartir. Hein. Et c'est la question que je posais. On va voir ici. Ah, c'est beaucoup des gamins. On a l'innocence, le projet, la faim, la tristesse, l'emprise, les complications avec la justice. La justice, hein, dans toute sa splendeur en France, il y a
il va y avoir des complications par rapport à cette emprise, parce qu'ils sont là, c'est méchant ce que je vais dire, hein. C'est méchant ce que je vais dire. Vous avez l'impression que ce sont des mouches à crottes, hein. Ni plus ni moins, hein. Je parle vraiment de ceux qui font du mal, hein. Je ne parle pas d'autres personnes qui sont venues dans notre pays et qui nous ont aidés et qui travaillent comme nous et qui font comme nous, quoi. C'est pas du tout, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais pour les petits, pour la jeunesse malveillante, là, remarquez qu'ils soient d'ailleurs ou d'ici, hein, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Hein. Beaucoup de tristesse, c'est la fin de vos projets pour vous. Ouais, ça, dans l'avenir, si vous aviez un projet, c'est mort, ok? Voilà. Comme ça, hein. Moi, je dis ça comme ça. Donc, excusez-moi d'avoir un petit peu rué dans les brancards, là, 2 secondes, à cause du chien, mais si je ne le fais pas, ça va aboyer, et vous n'aurez pas cette vidéo. Allez, on va regarder avec l'oracle du secret, s'il te plaît. Oracle, non, pas du tout. Si, c'est l'oracle du secret. Oracle du secret, dis-moi voir un petit peu, sans vouloir de mal à toute cette jeunesse, qu'est-ce qu'il va, dans l'avenir, comment ça va aller? Pour nous autres Français, serons-nous mis en sécurité? Aurons-nous repris le pouvoir? Comment ça va se passer pour nous dans l'avenir? Allez. De toute façon, ça c'est une voyance qu'il faut... Là, je me dépêche un petit peu, mais c'est vraiment une voyance sur laquelle il faut s'appuyer parce que je peux vous garantir que si les choses elles continuent à rester comme ça, ça va être une catastrophe. Moi, j'ai pas d'autre mot, ça va être une catastrophe. Donc, de ce que j'ai vu là, ça durera un temps encore, hein. Un temps encore. Allez. Et ensuite, ma question, je ne sais plus, mais donne-moi la réponse, l'oracle du secret. Ah, je suis, hein. Il va y avoir une transformation, hein. D'accord, sur les traumas, les leurres, les simulacres qu'ils font. Mais regardez, on en est là-dessus quand même. D'accord. Donc, ça va se transformer, ok. Il y aura un renouveau et une renaissance, d'accord. Il y a quelque chose qui va se passer en période d'hiver aussi. Remarquez, j'ai le printemps et l'hiver, mais l'hiver nous parle de froid, d'hivernage, de repos, de calme aussi, de tranquillité, transformation. Ceux qui provoquent des traumas, là, qu'est-ce qui va leur arriver? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Il va se passer qu'il va y avoir un sacré problème financier pour vos mères de famille, en tous les cas pour vos familles. Hein, voilà ce qui va se passer dans la vie. Et là, on a une femme puissante qui va arriver. Hein. Ouais, regardez, les épouvantails, ce sont des jeunes hommes. Je n'invente pas. Hein. Ils font peur, l'épouvantail est là pour faire peur. Hein. Oh, il y a de la manip. Oh. Ils sont manipulés. En fait, si vous voulez, ils se manipulent entre eux, quoi. Vous voyez, la jeunesse délinquante se manipule entre elles. Hein. Et qu'est-ce qui leur arrive au bout du compte, à ces jeunes malfrats, là? Ah, ils veulent le pouvoir, eh. Ils veulent le pouvoir. Vous vous rendez compte? Ils veulent avoir l'emprise, en fait. Ils manipulent. J'ai presque envie de dire que c'est un peu manipulé par la couronne. Oui, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, ça. C'est volontaire, c'est fait exprès. Vous allez voir. Mais ils veulent le pouvoir, ouais. Et pourquoi faire? Paradoxe. Champignon, paradoxe. 1, 2, 3, 4, 5. Ils veulent... Oui, quel paradoxe. Ils veulent le pouvoir là où les gens les ont accueillis. Ils sont manipulés, les jeunes. C'est-à-dire que, allez savoir si c'est pas volontaire, tout ça, pour que justement... le peuple se fâche et se rassemble. Et se défend de lui-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez voir. Tu peux me dire quoi par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer, qui commencent peut-être, ou qui vont commencer à...
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une liberté, l'indépendance là-dessus. Hein. Ouais, il va y avoir de... Ah oui, oui, je pense. Hein. Oui, je pense, parce que tout le monde veut retrouver sa liberté. Hein. Tout le monde veut être tranquille, quoi. Il y a vraiment un besoin de liberté, de vivre en communauté, j'ai presque envie de dire, en ne voyant pas ça autrement, hein, avec la chaleur, l'allégresse, la joie, ouais. Et pour y arriver, ils vont faire quoi, les Français? Ouais, ils vont faire quoi? Ça aura lieu dans le futur. Qu'est-ce qui va avoir lieu dans le futur, s'il te plaît? Ouais. Le peuple va reprendre sa stabilité et son ancrage. Je parle du peuple de France. Hein? Ok? Dans le futur, le peuple reprendra l'ancrage et la stabilité. Hein? Voilà. Autrement dit, les malfaisants, là, hein, parce que vous n'êtes pas 67 millions en France, il ne faut pas pousser non plus, hein, ben vous allez vite vous retrouver le bec dans l'eau. Voilà, mes chers amis, nous sommes vendredi, donc je vous souhaite, il me reste à vous souhaiter, je vais quand même vous prendre une petite carte des anges, il me reste à vous souhaiter, et regardez avec quoi je termine, l'emblème de la France. Hein, l'emblème de la France, l'orgueil d'être français. Oui, oui. Hop, attendez. Non mais dites donc, le blanc-rouge. Hein, si tu n'es pas content de voir le drapeau bleu-blanc-rouge, là, sur ma table, hein, si tu n'es pas content d'être en France avec tout ce que la France te donne, tu sais ce que tu fais, tu te casses. Hein, mais ne me tombe surtout pas dans les pattes, à moi, parce que je vais te dire, je ne vais pas donner dans le détail non plus. Hein. Ah non, moi je ne donnerai pas dans le détail. Hein. Non, non, non. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on y va. De toute façon, la peur n'évitant pas le danger. Intégrité. Intégrité du peuple. Oui, je vais lui demander pour le peuple, là. Qu'est-ce qui allait se passer? Allez, hop, intégrité. Faites preuve de souplesse. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Assurez-vous que vos croyances et vos valeurs... Assurez-vous de vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Intégrité. Hein? Voilà. Autrement dit, assurez-vous que la France, elle est bien catholique. Elle n'est pas autre chose que catholique, la France. Hein? Voilà. Maintenant, vous pouvez être musulman ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Hein? Tant que les églises de France sont respectées, moi, ça me va. Hein? Et tant qu'on respecte les citoyens de France, ça me convient très bien aussi. Hein, voilà. Donc, peu importe votre religion, c'est pas parce que vous priez Allah, Mahomet, Bouddha ou je ne sais quoi, ou même Jésus, hein, remarquez bien, que vous devez pour autant faire du mal à votre prochain. Donc là, si vous voulez, je vais vous la faire simple. Ça, ce sont, d'après les tarots, des enfants qui ont un foyer qui ne tourne pas rond, déjà pour commencer. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a du chichon là-dedans. Hein. Il y a peut-être bien de l'injection de poudre blanche. Moi, j'en sais rien du tout. Il y a aussi beaucoup d'argent derrière tout ça, donc ce qui me fait penser au narco et au trafic. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Mais est-ce que ça va durer encore longtemps? Je pense qu'une fois que le gouv, il aura changé, ça va s'arrêter. Mais alors, à une vitesse incroyable. Hein? On reviendra sur le sujet. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end, mes amis. Surtout, prenez bien soin de vous.